Au grand vainqueur, sinistre endroit de rendez-vous, ce matin il dégèle et le temps est plus doux. Mais un grand vent, poussant une plainte inquiète, tourmente les bosques séchés de la guinguette et roule sur le sol les feuillages flétris. Le ciel est encombré de gros nuages gris, et leur foule, là-haut, court, se bouscule et glisse. En petite tenue, en bonnet de police, les jeunes officiers sont là, bientôt rejoints par le vieux demi-solde et par ses deux témoins. Tant de monde épouvante et fait s'enfuir les poules. Rouf l'a dit, on sera bien dans le jeu de boules. Pour le combat, on fait donc les préparatifs, tandis que les témoins comparent, attentifs, le poids et la longueur des sabres d'ordonnance. Sur le comte qui fait très bonne contenance, Simon jette un regard, un peu près paternel. Pourtant voici l'instant tragique et solennel. Les habits sont gênants pour se battre, on les ôte. Puis les deux champions, sabre en main, garde haute, se font face. Et, vraiment, le contraste est complet entre ce fort gaillard et ce blond gringalet. Ici, rude vigueur, et là, chétive grâce. Allez, monsieur, dit Rouf enfin, de sa voix grasse. Certes, pour les grognards, témoins du commandant, ce joli cœur est mort déjà, c'est évident. Car, dans plus d'un assaut, Simon, cambrant le torse, leur prouva son sang-froid, sa souplesse, sa force, son coup d'œil infaillible et sa poigne d'acier. Il va fendre le crâne à ce fat officier, assez fou pour avoir insulté leur idole. Mais, soudain, le regard étonné se désole. À quoi pense Simon? Est-ce pour plaisanter? Il part seulement les coups sans riposter. L'adversaire portant comme faute sur faute. Qu'a donc Simon? Pourquoi quitter la garde haute? Et ce coup, le gamin le tuait pour un peu. Le fit-il donc exprès? Ah, touché, sacrebleu. C'est vrai, le plus fameux escrimeur de l'armée, l'épaule par un grand coup de sabre entamé, vient de laisser tomber son arme en gémissant. Il chancelle, et son linge est tout rouge de sang. Rouf accourt, le soutient, aidé du camarade, mais le vieux grenadier grommelle une algarade. Comme tu saignes, mais quand même, je t'en veux. C'est donc vrai, toi vaincu, touché par ce morveux. Tonnerre! Mais Simon, très calme, le rassure. Qu'y faire? On n'en meurt pas, ce n'est qu'une blessure. Sur un banc, ses amis, alors, le font asseoir. Puis Rouf, avec ses dents, déchire son mouchoir, lave la plaie ouverte de son mieux la panse. Pendant ce temps, le comte, ébloui de sa chance, mais descend et, de plus, n'ayant pas mauvais cœur, s'efforce de cacher sa fierté de vainqueur. Il a remis veste et bonnet jetés à terre. Enfin, très froid, après un salut militaire, les officiers du roi laissent là le blessé. Simon reste rêveur après qu'ils ont passé. Pour ce jeune homme, il sent presque de la tendresse. Son épaule, que Rouf soigne avec maladresse, lui fait mal, mais ce cœur généreux est content. Et malgré le grognard sans cesse répétant, blessé par ce clampin dont la chose est trop forte, un ancien de la garde, un chasseur de l'escorte, il se dit que ce duel, pour la vieille maman, va faire de son fils un héros de roman. Et songe, en réprimant une grimace amère, cela fera plaisir à madame sa mère.